vous connaissez sans doute ceci. Ou cette reprise. Ou ce classique. Peu importe la génération, c'est simplement impossible de ne jamais avoir entendu Tina. Next guest is called the hardest working woman in rock and roll. Who are your favorites? Tina Turner. Please welcome the Queen of Rock, Tina Turner. Tina Turner. Tina Turner! Tina Turner! What's love got to do with it? Avec la récente mauvaise nouvelle, j'ai eu l'envie de découvrir et de revisiter l'univers de cette grande dame que j'ai connue via mes parents. En plus d'être la reine du rock'n'roll et d'avoir révolutionné la musique à tout jamais, d'avoir ouvert le chemin à des artistes comme Janet Jackson, Whitney Houston ou Beyoncé, Tina a vécu des épreuves de vie tragiques que vous ne pourrez vous imaginer, mais elle va toujours se relever la tête haute du haut de ses talons hauts et c'est pourquoi c'est le modèle de toutes les femmes, de la femme moderne. Elle a littéralement sauvé, aidé par son histoire incroyable de vie. Et là, soyez prêts, je vous promets, vous allez pas regretter. Pour moi, c'est un grand honneur aujourd'hui de faire cette vidéo et je pense que je peux plus attendre, on va commencer dès maintenant. Avant d'être Tina Turner, elle était Anna Mae Bullock, née le 26 novembre 1939 dans le village de Nutbush au Tennessee, une communauté éloignée à 50 000 de Memphis. C'est vraiment un milieu rural. Comme la majorité des familles afro-américaines du sud des États-Unis, ils œuvrent dans les champs de coton pour subvenir à leurs besoins. C'est dans ce milieu rudimentaire que la petite Anna Mae a grandi, petite fille rayonnante, débordante d'énergie, mais déjà à cet âge-là, l'amour lui était enlevé. Lorsque ma mère était enceinte de moi, elle quittait mon père. Elle était très jeune et ne voulait pas d'autres enfants. Quand j'étais très jeune, je me demandais pourquoi nous n'étions pas aussi proches, ma mère et moi, mais je suis devenue plus indépendante et je ne m'en souciais plus en vieillissant. La petite Anna Mae n'a pas de repères. Déjà, maman essaie de s'enfuir de papa qui est violent dans le foyer. Et un jour, elle réussit, lorsqu'elle a 11 ans. Maman quittera avec sa plus grande sœur, Aline, la laissant derrière elle. She took Aileen and not me. How could she? Elle n'a jamais cru en moi. Elle ne m'a jamais désirée. Et si cet enfant grandissait avec du succès et de la créativité, elle ne l'aurait pas accepté parce que ce n'était pas ce qu'elle envisageait. Est-ce normal d'être jalouse lorsqu'on est maman? Je ne sais pas. Cependant, ça devait être le cas parce que ce sentiment n'est jamais parti. Suite au décès de grand-maman, Anna Mae renoue avec sa mère biologique et elle part vivre avec elle dans la ville exaltante de Saint-Louis. Promise à la humble carrière d'infirmière le jour, elle découvre la scène enivrante des clubs la nuit avec sa sœur Aline, qui est barmaid au célèbre Manhattan Club à l'est de la ville. C'est avec le cœur léger et nouveau qu'elle se faufile dans un univers qui est totalement méconnu pour elle, mais qui est à la fois très familier. C'est dans la magie de ces soirées qu'elle développera un amour grandissant pour le rhythm and blues, plus précisément du groupe de l'heure, celui du chanteur Ike Turner. Cette rencontre dans une boîte de nuit changera complètement sa destinée. Elle demandera à Ike Turner de chanter en soirée lorsqu'elle assiste à son concert et déjà, c'était son premier concert. Cette jeune femme avait ça
au fond d'elle, même si elle ne l'avait jamais fait, c'était ce qu'elle aspirait dans ses tripes, puis elle s'en doutait même pas encore à ce temps-là. C'est au moment où elle prend le micro qu'elle renverse toute la boîte, y compris le chanteur Ike, qui n'en revient pas de ses capacités. C'est à 17 ans que le chanteur Ike Turner la prendra sous son aile. Pour la jeune fille de Nutbush, c'était plus qu'un rêve devenu réalité. Comment le chanteur de Rocket 88 pouvait s'intéresser à elle? C'est à travers Ike Turner qu'Anna-Mae Bullock voyait enfin sa valeur. Ike devenu son héros. Elle débute dans le groupe de Ike en tant que choriste. Sous le nom de la petite Anne, elle se fait remarquer avec le titre Soul Box Top en 1958. Oh, box top. Let's rock, don't let us stop. Mais c'est en 1960 qu'elle est réellement découverte du grand public. Alors qu'un chanteur du groupe de Ike manque à l'appel, c'est la petite Anne qui est appelée à interpréter une chanson, Full in Love, un simple hasard qui changera le cours de l'histoire pour la petite Anne, puisque c'est avec ce hit qu'elle deviendra Tina Turner. There's something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong? Sometimes you're sad. One more time. You know you love it. You lay down your body now. I treat you like you do when you're such a good man. À la grande surprise de Ike, l'interprétation de Tina ébranle tout New York. Ironique, puisque ce hit ne devait pas du tout être interprété par elle. Malgré le succès, Ike veut sticker sur son idée de faire chanter cette chanson par le chanteur initial, jusqu'à ce que des responsables musicaux lui offrent des belles sommes d'argent pour qu'il publie la chanson. C'est alors qu'il comprit. La petite Anne était en réalité une mine d'or. Un petit joyau qu'il allait exploiter barre en barre. Il s'inspire d'une super héroïne qui l'a fait fantasmer de l'époque, Sheena, pour créer Tina. Ike, qui était autrefois un mentor, un grand frère, devint plutôt un époux pour devenir tout ce qu'il aurait voulu, avoir le succès qu'il aurait toujours convoité, et en s'affichant avec la belle Tina, il avait beaucoup plus de chances d'arriver à ses fins. You needed Tina, because Tina was the shining star. She sings with the Ike and Tina Turner Review. Ike is her husband and band leader, and Tina's the show. Mais sachez que la belle Tina n'avait jamais eu cette ambition d'être une superstar. Mais Ike voyait la chose vraiment différemment. Ike and Tina Turner. Tina Turner. Ike and Tina Turner. La manipulation commença de manière très subtile. C'était la manière pour Ike d'immiscer ce sentiment d'infériorité dans la tête de Tina. Déjà, elle est plus jeune, on se rappelle du milieu d'où elle vient. Et parce qu'il a réussi à faire promettre à Tina qu'elle ne le laisserait jamais, comme toutes les autres l'avaient fait auparavant. Tina ne voulait pas être comme les autres, et surtout pas pour l'homme qui avait changé sa vie à tout jamais. Mais ce rêve s'efface en un claquement de doigts.
Le premier épisode de violence débute lorsque Tina est enceinte de son premier enfant avec Ike, en plus d'avoir 3 enfants déjà à sa charge. Avec la montée en popularité du hit Fall in Love, Ike entrevoit le succès possible ailleurs sur le globe. Lorsque Tina lui dit qu'elle n'aspire pas à voyager, Ike lui dit qu'elle doit obéir à ce qu'il lui dit. Il commença à la violenter avec un embauchoir de chaussures et la força à avoir des relations avec lui. D'époux, il est devenu son pimp. C'était le début de 16 ans d'enfer, 16 ans de maltraitance. Everybody was happy around my mother, and she was always sad. She never had friends. She never had anybody she could really confide in. So basically, her happiness was with us and her time alone in her room. My mother really had a non-existent life other than the studio and the house. Il la force à travailler 3-4 spectacles par soir et même juste après qu'elle ait accouché. Tout devait être parfait. Il contrôlait tout, un power trip. Tina n'avait même pas accès à son argent et il n'avertissait même pas les femmes du groupe sur les chansons qu'il comptait performer. Donc, les femmes devaient performer selon ce qu'ils désiraient maintenant dans le show, ce qui venait avec un lot intense de stress. Et à la moindre erreur, Ike en venait à la violenter avant de performer en lui disant des choses atroces du genre Et son histoire est par malheur la réalité de beaucoup de femmes dans cette industrie. J'ai trouvé les histoires de Tina Turner et de Whitney Houston tellement similaires. Toutes deux ont été aux prises avec un mari bourreau qui les exploitait comme des money cows. C'est juste dégueulasse. Et ces hommes avaient en point commun d'être jaloux du succès que leurs femmes avaient comparativement à eux. Was he jealous of you? He's not gonna like this, but yes. Mm-hmm. He may never be a big man in this world, just another face in society, but he'll always be in the eyes of this girl, 'cause he's the only real thing that ever happened to me, and I'm gonna do all I can to do right by my man, to be the kind of woman he wants me to be. I said I'm gonna do all I can to do right by my man and be the kind of woman he wants me to be. He may never be a rich man. Un jour, un grand producteur pop du nom de Phil Spector repère le talent brut de Tina. Il est reconnu pour son son innovant et entreprenant des années 60. Donc, c'était vraiment un producteur qui aimait prendre des risques. Bon, après quelques recherches, j'ai comme réalisé que c'était un meurtrier. On va peut-être pas trop le louanger. C'est elle qu'il choisit pour faire l'interprétation de sa chanson River Deep, Mountain High. When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll, but only
C'est avec une poignée d'argent qu'Ike laissa Tina au producteur et vraiment à contre-gré parce qu'il n'aime pas que Tina soit connue de manière solo. Okay, anything you got to say to her, you can say to me. All right, then. I'd like to record a song with her. Cette session avec ce producteur était finalement une libération pour Tina. Une occasion en or pour performer selon sa créativité, un moment sans son bourreau. C'est vraiment cette opportunité qui l'a fait fleurir pour la première fois vers son plein potentiel. Une opportunité que Ike n'hésitera pas à démolir lorsque le morceau n'atteint que la position 88 sur le Billboard des États-Unis. Gardez en tête qu'il sera néanmoins position 3 en Angleterre et je vous invite à garder cette information-là parce qu'au courant de l'histoire, vous allez voir que Tina va jamais l'oublier. It is all the time. Have you ever lost anybody on the show? Well, Not showing up at the same time you're supposed to be there. The drummer, you see, Ike is at the studio all the time. Right. And 4 days in a row without coming home. And he keeps usually the bass man and the drummer with him. And the very last day, when it's time to leave, they go home that morning about 5 and they have to leave at 12. Then you can't wake them up. So then we're worried if the drummer's going to get there or the bass player. But usually everybody makes it except those two. We managed to get Ike out if we carry him. How do you manage to relax? You work at such a high energy level, both of you, when you do shows. How do you get down from it? Does it take you a while to just well, cool Ike off after parties. show? I know how Ike does it. Ike doesn't talk. He saves his energy. It's easy for him. That's why he's always up and you finish and you're exhausted. Ike hasn't said anything. No, I'm serious. Is it? Well, he said after the show, Ike usually he usually has a party afterwards. Now I don't know how relaxing those parties are, but they do that all the time. Malgré ce que Tina survit, elle sera loyale à Ike. Malgré que l'amour n'est plus, elle cherche tout de même à l'aider. Mais le succès le rendait encore plus fou. Il devint encore plus brutal et Tina ne ressentait plus rien. Un soir, elle se prépare à surperformer comme à l'habitude. En automate, elle se coiffe et se dresse, mais ce soir-là, et pour la première fois, on ne la retrouvera pas sur scène. Ce soir-là, Tina tenta de s'enfuir pour de bon. Mais Tina avait encore beaucoup à accomplir. La deuxième vie de Tina débute lorsqu'elle réalise qu'elle n'en a qu'une. C'est suite à une rencontre hors pair au sein du groupe de Ike qu'elle se réfugie dans la religion du bouddhisme pour retrouver sa force intérieure. Tina savait profondément au fond d'elle qu'elle devait accomplir plus. Elle devait s'enfuir, mais pas de la même façon. Cette nuit-là, une force incontestée prit tout son être. Le visage ensanglanté, elle se regarde dans le miroir de la chambre d'hôtel. C'est avec son âme qu'elle se regarde. Pendant que Ike est endormi dans l'autre pièce, elle essuie le sang qui dégouline sur son visage. Tina est prête à fuir.
C'est à ce moment-là qu'elle court, plus rien ne l'arrête, même pas les 36 cents qu'elle possède. Elle court jusqu'au Ramada Inn en face, à travers les voitures, les camions, les sirènes de l'autoroute. Elle supplie l'hôtelier de lui donner une chambre, elle promet de payer plus tard. Tina n'a plus rien. Elle a à peine des coupons alimentaires pour se nourrir. Elle n'a plus de droit d'auteur sur ses créations, ses chansons, mais une phrase s'imprègne de sa tête « Je mourrai avant d'y retourner ». Et son honneur était plus fort que tout. Happy birthday, Uncle Sam! The next day, it was the 4th of July, and I said, "Quarter 4th of July." But I'll remember every time, the 4th of July is when I got my freedom. Lorsqu'elle remplit les papiers de divorce, elle lègue tout à Ike. Elle ne veut qu'une chose, le nom avec lequel elle a performé pendant 16 ans, car elle savait que son nom avait beaucoup plus de valeur que tout ce que Ike pouvait lui prendre. I'll give up all that other stuff, but only if I get to keep my name. I worked too hard for it. Avec ce nom, elle établira un record du monde, soit celui de la plus grande audience dans un concert payant pour un artiste solo. 188 000 spectateurs au stade Maracanã de Rio de Janeiro, au Brésil. C'est avec toute sa force, son courage, sa résilience que Tina Turner, devenue la plus grande femme du rock'n'roll des années 80. Tina Turner! Une femme noire d'âge moyen, rockstar à 42 ans. C'est tellement inspirant. Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser vos rêves, guys, believe it. Pour vous donner une idée, les Rolling Stones faisaient la tête d'affiche d'un stade le jour et le lendemain, c'était Tina Turner. Tina est devenue l'une des plus grandes artistes de ce monde et ses tournées ont continué de battre des records d'affluence à l'échelle planétaire. Mais il n'y avait pas que ça. Retournons peu après les événements. I'll give up all that other stuff, but only if I get to keep my name. Tina avait plus d'une mission de vie. En 1981, elle s'ouvre pour la première fois sur la violence qu'elle subit pendant 16 ans. Elle dénonce Ike. Pour l'époque, c'est une première. C'est l'une des premières femmes qui parle de violence conjugale dans les médias. It was 7 years of realizing what I was into, 7 years of thinking that I could not survive that. I didn't know what I would do. I did know that I could not live with Ike the rest of my life because I had really outgrown the relationship, outgrown the lifestyle. There was so much more that I wanted in terms of just happiness and fun. L'amour du public pour Tina était beaucoup plus grand que le simple fait que ses chansons avaient du succès. Il est aussi grand parce qu'elle est devenue un modèle, le plus grand des modèles pour toutes les femmes. Tout en brisant les barrières au sujet de la violence, Tina réalisera en quelques jours l'album qui sera le plus vendu en Amérique du Nord, Private Dancer, en 1984. Et ironiquement, c'est en Angleterre qu'elle le réalisera. Et je vous invite à garder cette information-là parce qu'au courant de l'histoire, vous allez voir que Tina va jamais l'oublier. Radio, as you in America, is very categorized, and there's pop, and there's R&B, there's urban, and there's hot AC, and she wanted to sing rock. And that wasn't really what they thought would work. And that's when we knew that it had to be England, because England and Europe got her. Elle s'entoure de gens qui croient en elle, puis l'album contenait la chanson qui a changé le cours de sa vie. What's love got to do with it? Une chanson qui ne l'intéressait pas au départ, vu le ton qu'on lui avait donné. What's love got to do with
Mais la queen du rock'n'roll n'avait pas dit son dernier mot. What's Love est numéro 1 sur le Billboard Chart et l'entièreté de son premier album solo a remporté 4 Grammys, dont Album de l'année. Elle fera plus de 230 shows en 18 mois. À 50 ans, elle remplit tous les stades d'Europe. C'est juste historique. Et malgré le fait qu'on l'associe toujours à Ike. 10 years now I've been divorced. You realize 10 years. It's a long time, I think. And they're still asking me about this man that I divorced years ago. Ça sera vraiment important pour Tina de se dissocier. C'est donc pourquoi elle écrira son autobiographie. I write the book, and that will clear it. Qui fera l'objet d'un film en 1993. What's Love Got to Do With? Avec son interprète Angela Bassett. Je vais d'ailleurs vous dire ce qu'elle a écrit au sujet de son récent décès. Comment dire adieu à une femme qui a assumé sa douleur et son traumatisme, qui s'en est servi pour aider à changer le monde. Tina a montré à ceux qui vivaient dans la peur à quoi devait ressembler un bel avenir rempli d'amour, de compassion et de liberté. Et c'est pour ça qu'on l'aime autant. En plus d'être la plus grande dame du rock'n'roll, d'avoir révolutionné la musique à tout jamais, d'avoir libéré les femmes, de leur avoir redonné leur pouvoir, d'avoir été un modèle pour la femme noire et blanche et toutes les cultures, Tina aura marqué des générations et des générations et des générations de femmes. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous avez apprécié et écouté son récit de vie. Je veux juste terminer en vous disant quelque chose de merveilleux parce que Tina a rencontré l'amour, le vrai, à 47 ans. C'était en fait son chauffeur. She was at Düsseldorf Airport and her manager, Roger, asked me to pick up Tina. My heart went boom, boom, and my hands were shaking. So Roger said to me, Tina, you ride with Irvin. And I wanted to go, yay. I enjoyed driving the artist, actually a superstar for us, where you're normally a little nervous, you know, but I wasn't nervous either. I was just doing the job. Ils ont connu l'amour, le vrai. Il lui a même donné un rein dans ses dernières années de vie. Il aimait tellement Tina, il lui aurait donné tout, tout, tout. Elle dira des choses comme « Je n'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie. » Donc, pour vrai, tout ce bonheur-là, elle le mérite et je sens, je sais, j'espère qu'elle a su comment elle était aimée, cette femme. Je pense que c'est le modèle le plus vivant qu'on peut accomplir, qu'on peut être ce qu'on veut quand on a la foi. Lorsqu'on croit en quelque chose, on peut... Je sais pas, cette femme m'a renversée. Mais je pense que je suis pas la seule. Je suis persuadée que je suis pas la seule. J'espère que vous avez aimé ce récit de vie. C'était Jordi, toujours là pour vous raconter de belles histoires. Mentionne-moi en commentaire, est-ce que tu connaissais Tina? Qu'est-ce qui t'a impressionné? Êtes-vous aussi renversé que moi par rapport à son histoire qui est incroyable, qui va en inspirer plus d'un, plus d'une, j'en suis persuadée. Laissez-moi un j'aime, abonne-toi si tu as aimé cette belle vidéo et nous, on se retrouve très bientôt. J'espère que je t'ai inspiré à réaliser quelque chose de grand. Bye!